Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. 3 semaines de questions au gouvernement et toujours les mêmes questions. Allez-vous, oui ou non, supprimer les augmentations massives de taxes que vous avez décidées sur l'essence et sur le gasoil? Allez-vous enfin entendre l'exaspération de nos concitoyens et renoncer à cette hausse des taxes sur les carburants qui met à mal leur pouvoir d'achat? Quand allez-vous cesser de faire les poches aux Français? Les taxes en question doivent revenir dans la poche des Français. Comment allez-vous leur rendre l'argent pour leur permettre de rouler plus propre et de se chauffer plus propre? Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour prendre la mesure de la situation à la veille d'une mobilisation citoyenne sans précédent? Si vous ne nous écoutez pas, alors écoutez le peuple avant que la révolte ne se transforme en révolution. Révolution, hein, je vous le dis, on n'est plus en 2018, on est en 1789. Bon, on est quand même en 2018, un mot a fait le tour de ces questions au gouvernement, carburant. Sans carburant, pas de travail. Sans travail, pas de pain. Semaine après semaine, les prix des carburants à la pompe, mais aussi celui du fioul, battent des records à la hausse. Est-ce que le gouvernement envisage de suspendre toutes les augmentations fiscales sur les carburants? L'extension des aides aux carburants alternatifs pour les camions et les camionnettes. Quand vous taxez les carburants, vous taxez en réalité le travail pour tous ceux qui doivent forcément s'y rendre en voiture. Acceptez-vous, oui ou non, d'inclure une composante carburant au chèque énergie? Un autre mot ressort aussi, hein, surtout dans la bouche de l'opposition, le mépris. Le mépris des élites contre les Français qui roulent au diesel. Le mépris du gouvernement pour la France d'en bas. C'est en tout cas l'avis de l'opposition, à droite comme à gauche. Le porte-parole de votre gouvernement récidive et reproche à Laurent Wauquiez d'être le candidat de ceux qui fument des clopes et roulent en diesel, insultant ainsi l'ensemble des Français. Comment pouvez-vous, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'écologie, mépriser à ce point la colère grandissante qui se cristallise dans notre pays contre la hausse du carburant? D'accord, il y a les gilets jaunes, mais où sont les gilets verts? Lors de toutes ces questions au gouvernement, le défenseur de l'environnement, c'était le Premier ministre. Une expression qui revient souvent, la lutte contre le dérèglement climatique. Cette majorité, ayant compris l'enjeu du dérèglement climatique, a souhaité s'inscrire dans une politique résolue d'action contre le dérèglement climatique. Il faut conjuguer transition écologique et justice sociale. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre et la guerre contre le changement climatique et la bataille pour le pouvoir d'achat. De ne pas s'engager fermement pour accompagner les Français et pour lutter contre l'utilisation des véhicules qui provoquent et accélèrent la transformation climatique. Nous avons le sentiment et la conviction que ce ne serait pas à la hauteur des enjeux. Nous ne renonçons pas à notre ambition qui est de permettre d'apporter des réponses crédibles au dérèglement climatique. La crise sur le prix des carburants provoque aussi de beaux effets de tribune à l'Assemblée. Le député La France Insoumise, François Ruffin, interpelle le gouvernement en alexandrin, s'il vous plaît, sur le thème « Vous taxez les Français modestes, rendez l'ISF d'abord ». Vous augmentez les taxes sur l'essence et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilets jaunes, rends l'ISF d'abord. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord, rendez l'ISF d'abord. Allez, on termine par le dessin du jour, le coup de crayon de Marc Large dans Sud-Ouest. Là, c'est le roi Emmanuel XVI sur sa chaise à porteur. Le carburant, n'ont-ils que cela à la bouche? Moi, je dis attention, hein, Emmanuel XVI, pour Louis XVI, ça s'est plutôt mal terminé. Allez, Myriam, avec moi. Ah, ça ira, les aristocrates. Vous la connaissez, Myriam, allez-y. Ah, ça ira, Ahmed, merci beaucoup pour ce montage